Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Aujourd'hui, c'était le soir des purges. On a assisté deux purges aujourd'hui entre l'équipe de France qui jouait contre la Belgique et le Portugal qui défiait la Slovénie. Avant tout d'abord, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos un peu partout dans le monde. Donc, on va commencer par l'équipe de France qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024 qui va défier le Portugal qui vient de se qualifier au bout de la nuit, au bout des tirs au but. Donc l'équipe de France qui s'est qualifiée, on a vu une pure chose. L'équipe de France fidèle à elle-même, une équipe de France fidèle aux idées de Didier Deschamps, c'est-à-dire on a une défense solide, un milieu de terrain aussi solide. On a mis trois sentinelles aujourd'hui pour vous dire qui est élu l'homme du match aussi. C'est Jules Koundé dans le match. C'est lui qui est élu l'homme du match. Donc ça veut tout dire. Ce n'est pas que je critique Jules Koundé parce qu'il a fait un match très sérieux, un très bon match solide défensivement et qui était offensivement aussi. Mais quand on latéral défensif est élu l'homme du match, donc ça veut dire que le match était franchement très mauvais qualitativement. Donc l'équipe de France et la Belgique, franchement, on ne s'est pas régalé comme à la Coupe du Monde 2018 où les deux équipes avaient tellement joué, surtout la Belgique qui avait dominé. Aujourd'hui, tous les joueurs offensifs étaient à la ramasse. Kylian Mbappé qui n'a pas vu le jour. Aujourd'hui, il a raté tout. Griezmann aussi, il n'est pas bon aujourd'hui. Que dire de Marcus Thuram? Franchement, Marcus Thuram, il me fait la peine. Donc, entre le Marcus Thuram de l'équipe de France et le Marcus Thuram de l'Inter, c'est le jour et la nuit. Donc, il brille à l'Inter en club, mais en l'équipe de France, il est catastrophique. C'est comme un joueur de deuxième division. Il y a la rentrée de Kolo Muani qui a remplacé Marcus Thuram. Franchement, Kolo Muani aussi qui s'est libéré, qui a libéré aussi tout un peuple, qui a libéré toute la France. Donc, il a fermé des bouches aujourd'hui parce qu'il est critiqué en club, critiqué en sélection. Donc, il a fermé des bouches. Bravo à Kolo Muani. J'espère qu'il va lancer son euro. J'espère aussi qu'il va lancer sa carrière au PSG parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui l'envoient en dehors du PSG. Donc, on ne sait pas s'il va rester au PSG ou pas. Mais la saison dernière, il a fait une saison à oublier. Surtout, il y a aussi la défense. Il y a Saliba. Franchement, c'est le patron de la défense française. Saliba a fait un match exceptionnel. Il a muselé Lukaku. Il a mangé Lukaku. Il a gagné tous ses duels, que ce soit aérien, à terre. Donc, Saliba a fait une performance aujourd'hui. Upamecano aussi qui a fait un très bon match malgré qu'il a été surpris par il y a une action qu'il a été surpris par Openda, mais heureusement que le danger s'est vite repoussé. Si Théo Hernandez qui a sauvé une action de but de Carrasco. Franchement, Théo Hernandez aussi a fait un match très solide. Il est critiqué depuis le début de l'Euro. Théo Hernandez a fait un match solide aujourd'hui. J'ai l'impression que tous les défenseurs et les milieux de terrain ont fait un très bon match, mais les attaquants ont raté leur match. Personne n'a réussi à tromper le gardien adverse, le gardien de la Belgique. Parlons aussi des Belges. Kevin De Bruyne, franchement, son match aujourd'hui, c'est à oublier, malgré qu'il n'a pas été aidé par le dispositif de Tedesco, son entraîneur. Kevin De Bruyne, en première mi-temps, a joué comme un double pivot avec Onana. Onana aussi qui a fait un match solide, mais Kevin De Bruyne, il va falloir qu'il nous montre plus. Kevin De Bruyne qu'on voit chaque jour en Angleterre, à Manchester. Il y a aussi Doku qui a insisté, qui a provoqué, mais Koundé a gagné presque tous ses duels. Jules Koundé aujourd'hui a été très solide. Il a muselé Doku aussi. Doku avait beaucoup de mal, même s'il a Lukaku aussi. Lukaku n'a pas vu le jour aujourd'hui. Il a été muselé par la défense française. Comme je l'ai dit, Saliba
la manger aujourd'hui. Aussi, pourquoi je n'ai pas vu Trossard. Trossard qui a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle avec Arsenal. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu, surtout titulaire aujourd'hui. Donc Tedesco s'est trompé dans ses choix. Tedesco voulait contraindre cette équipe de France. J'ai l'impression que toutes les équipes ont peur de la France. Que les équipes prennent leurs initiatives et jouent leur football. Arrêtez de mettre la France dans leur tête et jouer leur football. France qui s'est qualifiée et qui va affronter le Portugal. Ce sera un choc. J'espère qu'on va se régaler ce jour-là et on va pas vivre une purge aussi. Donc, on va faire une petite transition pour parler des Portugais. Avant de parler des Portugais, j'aimerais féliciter les Slovènes. La Slovénie qui a fait un match solide, qui ont muselé les Portugais, qui n'ont pas laissé les Portugais jouer leur football, qui n'ont pas été complexés. Même si beaucoup de personnes vont me dire que la Slovénie a mis le bus, mais franchement, qui s'attendait à ce que le Portugal aille au tir au but avec la Slovénie? Personne d'entre nous on pensait que le Portugal allait écraser la Slovénie, mais bravo à Oblak, bravo à la bande d'Oblak qui a arrêté le penalty de Cristiano Ronaldo, mais Oblak n'a pas été aidé par ses coéquipiers qui ont raté tous leurs tirs au but aujourd'hui. Donc c'est dommage pour Oblak. Dans ces genres de scénarios aussi, on pense toujours que la petite équipe va se qualifier sur les tirs au but, mais le Portugal a un très grand gardien, Diogo Costa, qui a arrêté tout et qui a arrêté aussi la balle de match parce que la Slovénie a une occasion pendant les prolongations avec Benjamin Sesko qui rate beaucoup d'occasions. On l'a vu avec Leipzig contre le Real Madrid qui avait raté toutes ces occasions. Aujourd'hui aussi, balle de match face à face, ce n'est pas. C'est là qu'on voit les grands joueurs. C'est là qu'on voit un joueur de classe mondiale et un bon joueur. Donc, Benjamin, Benjamin Sesko, tu dois marquer, tu dois libérer la Slovénie, tu dois créer la surprise aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible que tu rates ça. Dans ce match aussi, il y a des images marquantes, des images tristes. Cristiano Ronaldo, après avoir raté son penalty, qui se met à pleurer. On a vu tous ses coéquipiers qui viennent le soutenir. Franchement, ce sont des images marquantes de ce match. Je pense que c'est l'image de ce match parce que le match était tellement ennuyant qu'on ne s'est pas régalé. Donc, Cristiano Ronaldo, on sait tous que c'est un champion, c'est un grand joueur. Il n'aime pas perdre. Donc, il aime le football et il aime son pays. Tout amoureux du football. Donc, c'est triste de le voir comme ça, de pleurer en fait comme un enfant. Donc, on sait tous que Cristiano, tu aimes le football, tu aimes ton pays. Donc, ça veut tout dire. Donc, c'est l'image du match. Mais il faut féliciter Diogo Costa, le gardien du FC Porto, le gardien du Portugal, qui a arrêté 3 penalties au tir au but. Franchement, chapeau à lui. Je ne sais pas si un gardien a une fois réussi cette performance, mais franchement, Diogo Costa, il a fait une top performance. C'est l'homme du match. C'est l'un des meilleurs gardiens de ce tournoi. Franchement, il a ébloui tout le monde. Donc, il a permis aux Portugais de se qualifier pour les quarts de finale et ils vont rencontrer l'équipe de France. Franchement, comme je l'ai dit, Oblak n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Tout le monde a raté ses pénals. L'essentiel est fait, c'est-à-dire se qualifier pour les quarts de finale de cette tour. Donc, les gars, dites-moi dans les commentaires pour vous qui est le grand favori entre la France et le Portugal. Donc, on se donne rendez-vous aussi demain pour les autres matchs de ce quart de finale. Donc les gars, bonne nuit et faites de magnifiques rêves.